Je m'appelle Sonia, je suis pour l'avortement. C'est pour ça qu'il faut absolument garantir l'avortement dans des conditions saines, parce qu'il y a des gens qui de toute façon, s'ils n'en veulent pas, on le sait bien dans les pays où c'est illégal, les femmes qui n'en veulent pas, elles avortent quoi qu'il arrive. Je m'appelle Ryan et je suis pour l'avortement. Bonjour, je m'appelle Alicia et je suis contre l'avortement. En tant qu'être humain, on doit aussi être des personnes responsables. Mais parfois, l'avortement, c'est une question de facilité aussi. Je m'appelle Diana et je suis contre l'avortement. La vie commence à partir de la conception. Non. Il y a un moment donné où le fœtus devient un bébé, mais avant ça, c'est un fœtus. Pour moi, c'est pas la vie encore. Moi, je pense que c'est la vie parce que c'est toutes des cellules vivantes qui sont là et qui commencent à se multiplier, puis ça forme un embryon, puis ça forme un fœtus, puis il y a le bébé. Après, à partir du moment où vraiment le cœur commence à battre, je pense que c'est vraiment là où on peut dire que l'embryon a la vie. Moi, je suis pas d'accord parce que l'être devient vivant à partir du moment où le cœur y bat. Si toutes les personnes qui se masturbent tuent des millions d'êtres vivants... Ah oui, non, mais moi je parle à partir du moment où l'ovule est fécondé par un spermatozoïde et que l'ovule arrive dans l'utérus. Dès que le spermatozoïde a touché l'ovule, il y a déjà un être qui est en train de se former. C'est vrai qu'il n'a pas de cœur, mais c'est déjà une cellule qui est en train de se faire pour pouvoir se former à être une personne. Si tu laisses l'embryon grandir, après ça devient un fœtus, après c'est un bébé, quand tu accouches, après c'est aussi un être humain. Toi, tu as cette liberté d'expression, lui, tu lui enlèves cette liberté d'expression qu'il a. Juste pour intervenir, parce que justement, tu disais à chaque fois, ça n'a pas de cellules, puis après. Et si ça a des noms différents, c'est pour une bonne raison. Un bébé, un embryon, c'est pas la même chose. C'est des potentielles vies, mais c'est des vies qui, pour moi, relèvent encore de la personne qui détient ce corps, qui, elle, est bien vivante et existe déjà depuis plusieurs années. Ça veut bien dire que c'est différent, un être humain et un petit tas de cellules qui nagent dans l'eau. Moi, je peux pas parler de vivant à partir du moment où l'organe, on va dire, ne vit pas. Il ne ressent rien, il ne pas ressent de rien, circuit nerveux, il n'est pas a rien. vivant. Parce qu'il y avait des femmes qui avaient avorté à 5 mois. À 5 mois, perso, je ne pourrais pas. Mais genre, des personnes qui avortent 2 semaines, 4 semaines, 1 mois et demi, ça je comprends parce que l'enfant n'est pas encore là, le cœur ne bat pas encore. Donc pour moi, c'est pas comme si tu enlevais la vie, vu que la vie n'y est pas encore. Après, les avortements tardifs, ça existe, mais l'intervention doit être bien plus lourde. Parce que là, c'est chirurgical à ce niveau-là. C'est pour ça que la loi a justement mis une limite, parce que c'est dangereux autant pour la femme que pour l'enfant. Moi, en tout cas, je suis en train d'enlever l'opportunité à quelqu'un de vivre. Par exemple, t'aimes bien Ronaldo. Ouais, lui, sa mère, il allait l'avorter. Ouais, je sais. Et regarde si elle avait avorté Ronaldo. Oui, mais c'est un argument. Regarde, si la mère d'Hitler, elle avait avorté, tu vois. On peut aussi jouer à ce jeu-là, c'est pas... C'est des probabilités qui n'existent pas puisque les gens existent déjà. Non, mais après moi, j'ai pas dit que j'étais pour l'avortement tout le temps. C'est pas genre tu viens de faire un gosse, t'avortes, tu viens de faire un gosse. C'est pas un jeu en soi. Je trouve qu'un gosse, ça ne devrait pas être un accident, mais un cadeau, mais quelque chose qu'on a voulu, quelque chose dont on en a parlé, fait avec beaucoup d'amour, etc. Il y a des bébés qui sont faits par accident et au final, les deux conjoints n'étaient pas forcément d'accord, donc ils se séparent. La mère, elle élève son enfant tout seul. L'enfant, il a une mauvaise parfois éducation. Ça pousse même peut-être carrément les femmes au suicide. Personne ne devrait empêcher aux femmes d'avoir le choix. Bah ouais, c'est vrai. Oui. Et dans les deux cas, je tiens à préciser, Voilà. parce que ça existe aussi dans certains pays, dans certains cas où on a obligé des femmes à avorter. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que dans la vie, il n'y a pas d'hasard et que si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Si tout est OK pour que je puisse prendre soin de ce bébé, alors je vais quand même l'accueillir dans ce monde. Après, c'est toujours un choix personnel, c'est toujours un choix qu'on doit faire ensemble, surtout dans un couple. Mais Même si c'est 1 mois après votre relation, le mec, tu le connais même pas en soi. Ça se trouve, dans 2 mois, vous allez vous séparer parce que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Après, une fois que tu as vraiment bien appris à le découvrir, tu vois que finalement, il ne te correspond pas. Ça se passe après, comment? ça dépend de ton point de vue, ta conception du couple aussi. Si les personnes, ça se fait 1 mois qu'ils sont ensemble, ils ont des rapports sexuels et tout ça, tu sais que ça peut encourir à tomber enceinte. Tu sais que les moyens de contraception, ce sera jamais fiable à 100%. Donc, c'est toi qui prends le risque. Donc, quelque part, il faut aussi prendre la responsabilité de ce qui va se passer, des conséquences. Tu le sais. En tant qu'être humain, on doit aussi être des personnes responsables de nos actions. Bien sûr. Mais justement, un enfant, c'est une responsabilité. Mais parfois, l'avortement, c'est une question de facilité aussi. De se dire, OK, je dis pas partout. Moi, je parle pas par accident. Je parle pas par je dis pas tout le temps. Et dans le cas contraire, si c'est par exemple, après 1 mois, la femme tombe enceinte et que justement, ça réjouit l'homme parce que l'homme voulait un enfant, mais que la femme n'en voulait pas, pour moi, c'est un choix en commun d'avoir un enfant. Donc, à partir de ce moment-là, si la femme veut avorter, elle avortera, point.
Parce que c'est pas l'homme peut pas être égoïste en mode je veux un enfant, ben je l'aurai. On est dans un pays où tu as le droit d'abandonner tes droits parentaux. Donc Non, ça je dis pas. Non, mais c'est dans ce cas, parce que si elle ne veut pas être mère, mais que lui veut être père, et qu'elle veut bien subir la grossesse, vivre la grossesse par exemple, ben dans ce cas, elle lui laisse l'enfant. Mais vraiment. Si elle accepte, elle accepte. Mais si elle veut Si pas, elle accepte pas, si elle veut pas, elle veut avorter, bah, mais si elle veut avorter, c'est son choix total. C'est son Et choix total. oui, c'est les femmes qui prennent la décision majoritaire parce que c'est leur corps. Et même, on le sait, même après, il y a des études qui ont été faites, c'est souvent les femmes qui s'occupent de la maison et tout ça. Donc c'est normal, c'est pas forcément juste, mais et pour elle aussi, ce sera une charge d'être mère célibataire. moi je dis pour avoir un enfant, il faut être responsable. C'est une grosse responsabilité avoir un enfant. C'est pas tu fais un enfant comme si tu faisais un muffin. Il faut vraiment être prêt. C'est La pas, responsabilité du développement de quelqu'un. tu vois, et ça peut pas être un accident. Bah après, c'est sûr que ça doit être une décision réfléchie, je pense. Vraiment. Et même si tu tombes enceinte par accident, ça arrive. Bah après, je pense que c'est vraiment au couple ensemble de prendre la décision parce Totalement. que c'est important. Et avorter ne veut pas dire devenir stérile. Hein. Elle pourrait très bien avorter à ce moment-là, puis plus discuter par rapport au sujet, plus se préparer, etc. Et puis, forcément par après, vouloir faire un enfant. Mais moi, je pense qu'il faut éviter d'utiliser des mots comme crime, meurtre, tout ça. C'est déjà une décision difficile à prendre et il ne faut pas rajouter de la culpabilité qui n'est pas nécessaire. Quand la mère a voulu garder l'enfant et que le père n'a pas voulu, donc l'enfant naît avec un père absent, ça va forcément créer un manque. Moi, je viens d'une famille monoparentale à la base et tu t'en rends pas compte quand tu es tout petit de toute façon, parce qu'on est des enfants. Mais c'est vrai qu'en grandissant, tu as forcément des séquelles. Mais ça, on a tous des petits traumas personnels et ça fera juste partie de toi. Moi, je pense pas que ça peut te briser. Je pense pas que c'est énormément grave si le parent qui reste fait de son mieux et que l'enfant se sent quand même aimé. L'enfant peut quand même bien évoluer dans tous les cas. Parce qu'il y a aussi des cas de pères célibataires et ils font de leur mieux, ils font tout ce qu'ils peuvent et ça suffit. Si l'enfant ressent qu'il est aimé, quoi qu'il arrive, il pourra avoir une chance de bien évoluer dans la vie. Tout ce qui compte, c'est que la personne qui décide de le garder fasse de son mieux. C'est vrai qu'il y a moyen qu'il y a un manque en lui, peut-être mon papa, j'aimerais bien savoir c'est quoi avoir un père aussi. Ça va créer en lui en fait d'être un père pour son enfant et de savoir que voilà, j'ai grandi sans un père, bah moi je veux que mon fils ait un père. Et puis le père qui est parti, ça peut paraître triste à dire, mais il a aussi le choix de ne pas vouloir être parent. Donc il a aussi le droit. Même si c'est triste pour l'enfant et pour la mère. Moi, je trouve qu'un père qui abandonne son fils et qui laisse la maman élever son fils seul, personnellement, je trouve que c'est lâche. Un enfant, il a besoin d'un père. Un père, ça apporte beaucoup de choses dans l'éducation d'un enfant et une mère, ça apporte beaucoup de choses dans l'éducation d'un enfant. Et malheureusement, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui élèvent leur enfant tout seuls, qui font le boulot de la mère et du père. Et ça, je trouve ça remarquable parce que c'est vraiment pas facile. Et il y en a de plus en plus. Chapeau, beaucoup de respect. Des fois, on pense qu'on n'est pas prêt d'avoir un enfant, mais en fait, moi, je l'ai vu, je connais quelqu'un qui est tombée enceinte, elle n'était pas du tout prête à tomber enceinte. Et puis quand elle a eu l'enfant, c'est là où, en fait, je sais pas, c'est peut-être l'instinct maternel, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est là où elle a développé toute la responsabilité, elle a vraiment pris soin de l'enfant et c'est là où elle est vraiment devenue mature, en fait. Certaines personnes ne sont pas en condition d'accueillir un enfant. Totalement d'accord. Oui. Cette carte a été écrite pour moi. On doit respecter. On ne peut pas dire non, t'es prêt. Même si t'es pas prêt, t'es prêt. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Psychologiquement, tu peux jamais te dire oui, je suis prêt, tu sais pas ce qui va t'arriver. Hein. Imagine t'accouches, tu ne sais ton jamais enfant, ce qui va c'est t'arriver. un prématuré, ou il a des problèmes, peut-être il est handicapé ou des trucs comme ça. T'es jamais prêt à être parent. C'est pour ça qu'il faut garantir le droit à l'avortement, parce que c'est une liberté individuelle. Les gens qui décident de les garder, même si dans l'instant présent, c'était pas prévu, ils se sentent pas prêts, ils sont quand même là, ok, je pense que je me fais confiance, je vais quand même le garder. Les personnes qui décident d'avorter, ils sont là, non, moi je peux vraiment pas, c'est pas le moment, je peux pas. C'est pour ça qu'il faut absolument garantir l'avortement dans des conditions saines, parce qu'il y a des gens qui de toute façon, s'ils n'en veulent pas, on le sait bien dans les pays où c'est illégal, les femmes qui n'en veulent pas, elles avortent quoi qu'il arrive. Imaginons que tu es sur un projet, d'accord? Voilà, moi je suis comédien. Je suis en tournage pendant 1 an et que juste avant, ma copine, elle me dit ouais, mais je suis tombée enceinte. Je suis pas prêt là maintenant d'avoir un enfant parce que c'est peut-être le film qui va lancer ma carrière et on pourra avoir des enfants plus tard. Ça veut pas dire que je voudrais pas à vie. Mais ça existe des femmes qui décident de garder l'enfant ou d'avorter sans l'avis de... Mais moi je trouve ça égoïste, je trouve ça lâche. Oui, c'est égoïste, mais en même temps
c'est compréhensible puisque c'est elle qui Non. va vivre la En même grossesse temps, c'est aussi physiquement. égoïste de ta part. Mais pourquoi? Parce qu'elle veut l'avoir et toi, tu veux pas Bah, l'avoir. on peut l'avoir par après, mais juste pas maintenant. Mais elle veut l'avoir maintenant. Mais moi, je suis pas prêt. Mais elle veut l'avoir Mais maintenant. avant moi, elle l'avait pas, l'enfant. Si elle veut, elle veut. Elle va assumer, tu vois. Ah, donc, Si toi tu veux c'est pas, elle juste va elle qui assumer. décide. Ah, je peux avoir un débat entre nous trois. Après, non mais là je vois que le débat il tangue. Moi, personnellement, je pourrais pas genre partir comme ça et ciao. J'élèverai mon enfant, mais je ne serai plus avec ma femme. Ben voilà, ça aura été son choix. C'est Dans le cas où si je tombe enceinte et que mon enfant il est diagnostiqué comme... c'est des choix compliqués et je pense que c'est vraiment chaque femme qui doit vraiment prendre le temps de réfléchir à ça et de prendre la décision de faire ce qu'elle lui semble le mieux parce que c'est vraiment personnel. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont là pour prendre en charge les enfants, qui sont là pour encadrer les parents, pour aider les parents et même l'État aide ce genre d'enfants. Donc ça ne doit pas être un point qui nous décourage. Après, si c'est quelque chose qui peut vraiment l'empêcher de vivre avec ses organes vitaux, par exemple, là, je pense que c'est encore autre chose. En Franchement, fait, ça le doit fait être difficile. de choisir d'avoir un enfant, c'est aussi de prendre ces risques-là en compte. Oui. Peut-être qu'il sera malade, peut-être qu'il aura une personnalité extrêmement difficile, qu'il aura des crises de colère, ça aussi il faudra gérer. En fait, peu importe sa personnalité, il faudra gérer. Et ça, c'est ça c'est cette décision que tu fais quand tu décides de garder l'enfant, c'est te dire quoi qu'il arrive, je vais le garder. Et un enfant comme ça, tu peux pas non plus le faire adopter, parce que personne va l'adopter. Mieux vaut que que tu décides d'avorter l'embryon plutôt que de faire souffrir un enfant ou de manquer d'amour envers cette personne, parce qu'elle a rien demandé. Elle est arrivée dans ce monde-là, elle avait cet handicap, c'était pas sa faute. Autant bien s'évaluer soi-même et bien réfléchir, quitte à beaucoup se renseigner quand on est enceinte et qu'on a encore le temps pour avorter ou pas et de prendre une décision sérieuse. Personne ne se fait à l'idée de j'aurai un gosse trisomique. On imagine tous un peu notre petite vie, ce sera mon mini-moi, ma mini-moi, etc. Je me mettrai dans ci, dans ça. Si jamais ça arrive et que la femme tombe d'un être trisomique, c'est là où je te rejoins par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que c'est le destin. Et moi, personnellement, je n'avorterai pas. Dieu en a voulu ainsi et que voilà, je vais l'éduquer comme un enfant normal, parce que finalement, voilà, c'est un enfant normal. Bon, Et un enfant il a un trisomique qui trisomique, reçoit beaucoup d'amour, il peut aussi avoir une bonne évolution et ça peut Oui. être moins compliqué. Après, ça dépend des capacités de chacun, tu vois. Oui, ça Il y a c'est des vrai. gens, ils pensaient qu'ils étaient prêts à pouvoir assumer parce qu'un enfant handicapé, ça doit pas être justement, facile, ouais. tu pourras jamais l'élever c'est de sûr. façon normale. Tu vois, même quand il ira à l'école, tu devras prendre des dispositions. Le médecin, ça sera beaucoup plus cher, enfin, ce sera des soins de santé vraiment différents. Et même toi-même, par exemple, si tu as un enfant autiste, tu vas devoir apprendre des choses, Oui, hein. tu vas devoir adapter même ta maison à cet enfant-là. Donc, il y a un recueil qui s'appelle Le regret d'être mère. Je ne l'ai pas encore lu, mais rien que le fait que ce livre existe, ça veut dire qu'il y a des femmes qui regrettent cette décision. Et Ouais, qui ont ça, besoin je de suis se totalement confier. d'accord avec toi, bien sûr. Donc, pour moi, c'est vrai que ces tests de savoir si ton embryon ou pas va donner un bébé handicapé ou quoi, ça peut paraître immoral. Mais, parce que là, tu prends vraiment la décision de dire t'es pas assez bien pour naître. Mais je peux comprendre qu'ils existent aussi, parce que être parent, c'est une responsabilité. Et si tu sens que tu vas pas pouvoir assumer celle-ci, tu devras avoir le choix de pas l'assumer, de décider de pas l'avoir. Les personnes qui ne souhaitent pas garder leur enfant peuvent le mettre à l'adoption. Oui. Oui, et elles le font. Mais je pense qu'avant la naissance de l'enfant, il y a quand même la grossesse. Et rien que ça, c'est un truc que tu dois aussi décider si tu as envie de le vivre ou pas. Parce qu'une grossesse, récemment, on apprend tous les jours, tu as l'impression qu'on apprend des nouveaux symptômes. La grossesse, tu peux perdre tes dents, tu peux perdre tes cheveux, tu peux avoir un diabète. Oui, tu peux, si tu décides de mener ta grossesse à terme et que la grossesse ne te fait pas peur. Mais avant ça, tu peux décider de vivre ou pas ta grossesse. Moi, je suis contre. Je suis contre, pourquoi? Parce que je me dis, je ne serais pas capable de vivre ma vie comme bon me semble, sachant que mon enfant est dans un orphelinat. Justement, alors à ce moment-là, si tu n'étais pas prêt à avoir un enfant, tu aurais dû avorter dans les 2-3 premières semaines. Enfin, tu aurais dû parler avec ta femme pour que ta femme avorte dans les 2-3 premières semaines. Mais à partir du moment où vous décidez d'avoir un enfant, puis ta femme l'abandonne dans un orphelinat, et toi, ailleurs, tu vis ta vie, etc., je me sentirais trop coupable. Je suis d'accord avec toi dans le sens où tu peux éviter cette culpabilité-là si tu prends ta décision assez tôt. Après, imagine les femmes qui, par exemple, elles ne font pas très attention à leur cycle de règles, les mois sont passés, et puis en Belgique, c'est déjà passé, elle ne peut plus avorter, aux Pays-Bas, c'est déjà passé, elle ne peut pas avorter, en Angleterre aussi. Donc moi, je ne suis pas contre l'adoption, parce qu'en plus, j'ai déjà vu, l'adoption, ça peut être une très belle chose. Je suis contre et
pas, parce qu'en fait, je préfère que la femme n'avorte pas et qu'elle puisse, oui, c'est son choix, si elle veut aussi vivre les mois de grossesse. Et puis, elle le donne en adoption et lui donne une personne qui ont vraiment... La femme, elle n'arrive pas à faire un enfant. Alors moi, je pense que je ne serais pas trop contre l'adoption parce que justement, ça laisse l'opportunité à l'enfant qui a commencé à se former dans le ventre d'avoir une vie. Après, je pense que l'adoption, ça laisse aussi des séquelles à l'enfant et il peut se poser des tas de questions et se dire oui. Bon, après, si on lui cache et qu'il ne sait pas, il ne sait pas, mais ça se finit toujours par savoir au bout d'un moment un autre. Tu sens, s'il y a des frères et sœurs, peut-être qu'ils savent. Après, c'est une solution meilleure que de le tuer, mais... Moi, je trouve que l'adoption, c'est un peu le consensus du débat, puisque c'est un peu... Moi, ça me met d'accord parce que si la femme n'en veut pas, elle peut le donner à quelqu'un, donc elle n'aura pas. Et puis pour ceux qui sont pour la naissance, pour le développement de l'embryon et tout ça, et au moins elle ne l'a pas avorté. Ouais, c'est sûr. Donc il existe et elle le confie à quelqu'un, espérons. Après, c'est comme avoir un père absent, c'est comme avoir une famille dysfonctionnelle, c'est comme dans tous les cas, il n'y a jamais le truc 100% bien, même dans les familles extrêmement aisées où tout pourrait bien se passer, il y a toujours des problèmes partout. Après, il y a plusieurs adoptions. Si tu n'as pas envie de vivre la culpabilité de laisser un enfant à toi dans la nature, tu peux faire une adoption ouverte. Donc la culpabilité, elle est un peu inévitable dans les 3 cas de figure en fait. Si tu le gardes, si tu le fais adopter ou pas, ça va forcément arriver. Après, il faut que tu prennes juste la décision qui est le mieux pour toi. Et pour le mieux pour l'enfant, dans les 2 derniers cas où tu décides de le garder, adoption ou garder. Après, c'est normal, tu vois, qu'en ayant adopté, tu y repenses à ton enfant de temps en temps, t'es humain, tu vois, mais c'est une décision que tu as décidé de prendre. Et dans tous les cas, les familles qui sont autorisés dans les agences d'adoption, c'est souvent des gens très bien, des gens on a fait des enquêtes sur eux. Donc au moins tu pourras toujours te rassurer en te disant normalement il est dans une bonne famille, ça se passe bien. Et moi de toute façon j'aurais rien pu l'offrir de correct le jour où il est né. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est une décision importante. Ouais, bien sûr. De toute façon, comprendre que quelqu'un avorte, on peut comprendre. C'est toujours personnel, quoi. On peut pas... Venir et installer quelque chose de nous, quoi. On peut pas leur dire, ouais, non, toi, tu peux pas avorter parce que, voilà, c'est interdit, quoi. Moi, je serais comme toi, mais plutôt, je poserais les bonnes questions. Tu vois, ok, tu tombes enceinte, est-ce que tu es prête à avoir un enfant? Est-ce que tu sais les conséquences que ça a? Est-ce que tu te sens assez responsable pour élever cet enfant? Si oui, fais ce que tu as à faire, tu vois. Même si tu as des difficultés par après, je serai le premier à t'aider, tu vois. Mais si aujourd'hui, tu n'es pas prête à avoir un enfant, mais que tu veux quand même le garder, c'est ton choix à toi. Comme tu as dit, on n'est pas dans le jugement ou je ne déciderai jamais à ta place. Mais moi, personnellement, je ne t'aurais pas dit que ce serait forcément la meilleure solution. C'est tout. Après, est-ce qu'on est aussi d'accord sur le côté légal parce que même si ça est contraire à nos convictions, légalement, on ne devrait pas interdire. Non, je pense qu'on ne devrait pas interdire l'avortement parce que, comme on a dit, c'est un choix personnel. Ouais, voilà, c'est un choix propre. Voilà, si une femme, et puis même, imaginons une femme se fait violer ou une femme, elle a des problèmes de santé à cause de la grossesse, on ne peut pas lui dire ah non, désolé. Non, c'est pas possible. On ne peut pas forcer une femme quand il faut vraiment prendre un cas par cas et voir. Mais que légalement, il y ait quand même un cadre. Oui, il faut qu'il y ait un cadre. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'avortement dans le cas où elle n'aurait pas envie, mais c'est vrai qu'il y a aussi les avortements médicaux, où l'enfant c'est un embryon mort-né, ou alors il n'est pas dans la poche. Il y a plein de cas comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a des cas où ce n'est même pas question de la vie, puisque c'est juste question médicale. Donc, mais c'est bien, on a 2 points, on est d'accord.